Docteur. Monsieur, aidez-le à s'asseoir là-bas. Le patient a consommé une grande quantité d'alcool, ce qui a causé une perforation de l'estomac. Il faut opérer immédiatement. Monsieur, pouvez-vous contacter votre famille ou vos amis? Ils doivent signer pour l'opération. Désolé, l'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable. Veuillez rappeler plus tard. Dernier appel. Allô Shensi, où es-tu passé? Aujourd'hui, c'est la fête de Yanwen. Yanwen a nettoyé ton bordel. Et toi, tu as disparu, un Kinru? Toi et Shinreke, pouvez-vous venir à l'hôpital? L'hôpital? Qu'est-ce que tu fais à l'hôpital? Je dois me faire opérer, le docteur dit que seule la famille peut signer. Dans cette ville, vous êtes mes seuls amis. Oh, tu t'amuses bien avec la riche, jusqu'à l'hôpital. Je te conseille de te tenir à carreau, ne déshonore pas l'entreprise. Quel riche? De quoi tu parles? Regarde le groupe Wosha de l'entreprise, avec un fondateur comme toi. C'est vraiment honteux. C'est le PDG Shen avec Madame Zhang du groupe Kaiwa. Ils couchent ensemble. Pas étonnant que le PDG Shen ait tant de contrats. C'est en dormant qu'il les a obtenus. Quel est le langage des fleurs de la brosse métallique? C'est une rumeur de Zhang Yanwen. Tu mens, Yanwen a obtenu le gros contrat du groupe Kaiwa, pourquoi diffamer? C'est moi qui ai bu avec Madame Zhang du groupe Kaiwa. Jusqu'à ce que mon estomac saigne, jusqu'à l'hôpital. En tant que mon secrétaire, il m'a complètement abandonné. Il m'a jeté à l'hôtel, et maintenant, il prend des photos et les poste dans le groupe. Laisse tomber, un grand homme comme toi. Invente des histoires d'hémorragie, tout le monde sait que tu as un estomac en fer, tu pourrais boire de l'acide sans problème, alors. Je sais, tu es jaloux de Yanwen. Jaloux qu'il soit meilleur que toi, mais ce n'est pas une raison pour le diffamer. Toi. De toute façon, aujourd'hui c'est la fête de Yanwen. Tu viens si tu veux. Allô? Monsieur, opération immédiate. Tu es enfin réveillé. On pensait que tu ne t'en sortirais pas. Docteur, combien de temps ai-je été inconscient? Tu as été dans le coma pendant un jour et une nuit. Personne ne vient me voir? Non. Quand est-ce que ça commence? Je suis devenu si insignifiant à leurs yeux. Et puis, ton estomac, il est déjà rongé. Par l'alcool, tu dois te souvenir que l'alcool est à éviter absolument, sinon c'est dangereux. Tu comprends? Alors repose-toi bien. Depuis notre enfance, on est inséparables. 5 ans de dur labeur pour l'entreprise. Mais rien ne vaut les 2 mois d'un nouveau. Et ces belles paroles. Shukin Ru Lushin YE. Nous allons nous séparer ici. Maman. Je vais vendre mes parts de l'entreprise. Et épouser cette capricieuse de la famille Zhou. Prépare le mariage. Fils, viens voir les alliances. Elles sont toutes conçues par Suyuan. Regarde celle que tu préfères, je t'ai envoyé les modèles par mail. Maman, je trouve qu'elles sont toutes belles. Laisse Suyuan décider. Vous êtes si bien assortis, vous serez les plus brillants du mariage. Mariage? Le mariage de qui? De qui d'autre? Le mien bien sûr. Espèce de bourreau de travail, tu n'as même pas de petite amie, avec qui tu te maries? Tu as déjà regardé les alliances. Il y a tellement de modèles, tu vas en mettre une à chaque doigt? Shensi, j'ai entendu que tu allais créer une entreprise. Emmène-moi avec toi, je vais t'aider. Moi aussi, nous trois. Allons créer une entreprise ensemble. Je crois en la capacité de Shensi à faire de grandes choses. D'accord.
Shensi, ne bois plus autant à l'avenir. Tu entends? Même pour l'entreprise, tu ne dois pas risquer ta vie. Oui, la santé est la base de tout, si tu t'écroules. Que deviendrons-nous? Kinru et moi avons déjà décidé, on ne se mariera qu'avec toi. J'ai naïvement cru que notre amitié d'enfance serait indestructible, mais elle n'a pas résisté à un nouveau. De 2 mois à l'entreprise, c'est ridicule, pathétique. Ne t'inquiète pas, vous recevrez bientôt mon faire-part. N'oubliez pas de venir manger des dragées. Tu ne peux pas être sérieux. Tu penses que je plaisante? Monsieur Shen, tu ne vas pas devenir le petit ami de Madame Zhang, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que ses enfants sont déjà à l'université. Est-ce que ça ne serait pas un peu inapproprié? Zhang Yangwen. Tu es entré dans mon bureau sans frapper, je vais considérer que tu n'as pas de manière. Mais tu as volé mes mérites et répandu des rumeurs sur moi. Tu ne connais même pas la loi? Monsieur Shen, je suis vraiment désolé, je ne savais pas que mes collègues te mépriseraient ainsi. Mais tu étais avec Madame Zhang dans une chambre d'hôtel ce soir-là. Ferme-la. Si tu continues à dire des bêtises. Crois-tu que je n'appellerai pas la police? Assez, Shensi. Pourquoi tu intimides Yang Wen? Si tu ne veux pas que les gens sachent, ne le fais pas. Tes mauvaises actions sont découvertes et embarrassantes. Arrête de t'en prendre à Yang Wen, c'est Shensi. Yang Wen veut juste ton bien. Madame Zhang pourrait être ta mère. Tu veux vraiment t'abaisser à être un amant? Très bien. Puisque vous croyez ces mensonges, partez avec lui. Sortez de mon bureau. Tu veux que je parte? Shensi, rappelle-toi que c'est Yang Wen qui a signé le contrat. Et toi, tu étais introuvable au moment crucial. Donc la compagnie a approuvé que ce bureau appartienne à Yang Wen. Tu peux t'asseoir n'importe où ailleurs. Me faire quitter mon bureau? Il n'en est pas capable. N'oublie pas que je suis le fondateur de cette entreprise. Cette position ne peut être occupée que par moi. Shensi, n'oublie pas que les actions de Kinru et moi ensemble dépassent les tiennes. Donc le pouvoir de décision est entre nos mains, comprends-tu? C'est ta place. Monsieur Chou, Monsieur Lou, tout cela est de ma faute. J'étais trop occupé à signer le contrat ce soir-là. Et je n'ai pas pris soin de Monsieur Shen. Je ne mérite pas d'utiliser son bureau. Et je n'ai pas le courage de le voir. Voici ma lettre de démission. Tu joues bien la comédie. Shensi, regarde ce que tu as fait. Un nouveau dans l'entreprise depuis 2 mois a été poussé à partir par toi. Es-tu satisfait? Shensi, est-ce que la présence de Yang Wen t'a fait sentir en danger? Tu es mesquin. Tu as insulté un enfant. Je te le dis, ton plan ne fonctionnera pas. Monsieur Chou, quelque chose ne va pas. Zhang Yanwen est sur le toit. Qu'est-ce que Yanwen, si petit enfant? Comment pouvons-nous supporter cette stimulation? Nous allons le persuader. Je ne peux pas y penser. Regarde ce que tu as fait. Faites vos valises et sortez. Dégage le bureau à Yanwen. Sinon, ne nous blâmez pas d'être partis. Ne t'inquiète pas, je vais laisser cette position. Tu n'as pas toujours voulu acquérir mes actions? Trouvons un moment et on peut parler. Bien que Shen ait toujours remporté votre entreprise. Je suis content, mais je veux quand même poser des questions sur l'entreprise que vous considérez généralement comme un trésor. Pourquoi l'avoir vendue? Non, pourquoi ça suffit? Je retourne me marier. Alors, Shen, vous quittez Jiansheng. C'est dommage. Tout le monde sait que Shen, vous êtes le cœur de la concurrence de cette entreprise, si vous n'êtes pas là. Alors la compagnie perd son âme. N'est-ce pas juste une bonne chose pour vous toujours Chou? Après tout, nous étions aussi des concurrents commerciaux. Vous êtes juste pour une acquisition de protection. Si tel est le cas, je souhaite à Shen un avenir infini. Alors je vais faire un pas en avant. Shensi, où étais-tu mort? Laissez-vous déménager dans un bureau. Ce n'est pas pour te faire bouger. Excusez-moi, Shen, je suis toujours en fait. Ce n'est pas votre bureau. Tout va bien. Si tu l'aimes. Le poste de directeur général de l'entreprise vous sera donné. J'ai tout vendu dans la société. Ça n'a rien à voir avec moi. Shensi, qu'est-ce que tu fais dans le yin et le yang? Pas juste un bureau. Quant à ce genre d'insouciance, les gens comme vous devraient aussi dédaigner.
Aller à la fête de l'entreprise. Quelles sont les raisons pour lesquelles l'entreprise se réunit? Quelle autre raison est bien sûr de célébrer? Yanwen emménage dans un nouveau bureau. Il vaut également la peine de célébrer de déménager dans un bureau. Oubliez le droit d'être individuel avec les employés de l'entreprise. Avoir un nouvel environnement de bureau pour Yanwen. Un toast. Attendez, Shensi. La dernière fois que Yanwen a fêté ton vin, tu n'as pas bu. Pourquoi tu ne lui donnes pas un verre cette fois? Après tout, mais Yanwen t'a essuyé le cul. Monsieur Shen. La dernière fois, au banquet de célébration de Zhang Yangwen. Vous n'êtes pas venu, cette fois, vous devez bien le saluer. S'il n'avait pas obtenu la commande d'un coup, vous auriez peut-être sacrifié plus. Shen Si a vraiment une peau épaisse. Quand il est avec les riches femmes, il boit tant, mais avec nous. Il ne boit que cette petite boisson. Il se moque de qui? Lui, qui compte sur le service des riches femmes pour obtenir des clients, n'a vraiment pas besoin de visage. Shensi, aujourd'hui, Yanwen a failli se suicider à cause de toi. Tu bois un verre pour t'excuser, ce n'est pas trop demandé. Je lui offre un verre. Il le mérite? De quoi tu te crois supérieur? Yanwen est le plus grand contributeur de l'entreprise. Qui va bientôt être coté en bourse, et toi? Le plus grand contributeur, pendant 5 ans, j'ai donné le plus de moi-même à l'entreprise. Combien de fois j'ai bu jusqu'à l'évanouissement pour les affaires, et maintenant? Le plus grand contributeur est devenu un petit jeune homme qui vient d'arriver depuis 2 mois. N'est-ce pas? La plus grosse commande de l'entreprise. C'est Yanwen qui l'a obtenue, et toi? Tu ne sais que monter dans le lit des riches femmes, toi qui comptes sur ton corps. Pour obtenir des clients, de quel droit? Tu méprises Yanwen? Aujourd'hui, ce verre. C'est pour l'unité de l'entreprise, tu le bois ou tu le bois. Autrefois, 2 femmes avaient peur que je boive une goutte d'alcool et me blesse. Aujourd'hui, pour Zhang Yangwen. Elles me forcent à boire, et leurs paroles sont si grossières. Peut-être que j'aurais dû le comprendre plus tôt. Désolé, j'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Tu ne pars pas, aujourd'hui, ce verre, tu le bois ou non? Je ne bois pas et je ne peux pas boire. Ce n'est pas à toi de décider. Ça aurait dû être comme ça depuis longtemps. Yanwen, c'est ton jus de pomme préféré. Bois-le. Monsieur Shen. Merci d'avoir fait ce sacrifice. Sois tranquille, je vais bien m'occuper de ton bureau. Bien sûr, je vais aussi bien m'occuper de ces 2 riches femmes faciles à tromper. À partir d'aujourd'hui, je peux dire que je suis sur la voie du succès. Shensi, oh Shensi. Des années d'efforts, et pourquoi? Tu as quand même perdu face à moi. Alors je te souhaite un avenir radieux. Et de monter rapidement au sommet de la vie. Je ne t'accompagnerai pas. Et, la fête de l'entreprise n'est pas encore terminée, où vas-tu? Je vais à l'hôpital. Pourquoi tu fais semblant? Je t'ai juste fait boire de verre, c'est tout. Ce n'est pas grave, je comprends. C'est encore une de ces stratégies de victimisation. Une perforation gastrique? Tu ne pouvais pas trouver une meilleure excuse? Tout le monde sait que tu as un estomac en acier, impossible à faire tomber. Chaque fois que je bois jusqu'à en perdre la moitié de ma vie pour signer des contrats. Elle pense que c'est normal. C'est vraiment ridicule. Shensi, tu fais toujours semblant d'être faible. Pour plaire aux riches femmes, hein? Oh là là. Regardez, il joue même la transpiration, tout le monde, venez voir. Notre directeur Shen est vraiment un bon acteur. C'est dommage qu'il ne devienne pas acteur. C'est directeur Chouelou. Le directeur Shen a l'air vraiment mal, son visage est blanc. Il a vraiment l'air pas bien, cet état. Messieurs, peu importe comment le directeur Shen a obtenu ses contrats, c'est notre grand héros. Directeur Shen, merci pour tout le travail acharné jour et nuit. Puisque tu ne peux pas boire d'alcool, prends un verre d'eau. Yanwen, ça va? Tu ne t'es pas brûlé? Serveur, apportez un sac de glace. Regarde ce que tu as fait, excuse-toi immédiatement auprès de Yanwen. Et? Pourquoi tu ris? Tu te sens lésé parce qu'on te demande de t'excuser? Regarde ce que tu lui as fait, il est brûlé. Tu dois t'excuser, la main de Yanwen. Et s'il lui reste une cicatrice?
Directeur Chouilou. La main du directeur Chen est aussi brûlée. Et c'est bien pire que celle du directeur Jeanne, il l'a bien mérité. Il s'est mis dans cette situation, il nuit aux autres et à lui-même, c'est insupportable à voir. Il doit s'excuser, puis dégager. Directeur Chouelou, ça va, vous devriez. D'abord emmener le directeur Chen à l'hôpital, les brûlures, vraiment, aïe. Ça fait mal. Yan Wen, ça va? On va à l'hôpital tout de suite, tiens bon. Allez, emmenez Yan Wen à l'hôpital rapidement. Directeur Chen, ça va? Ça va, au revoir. Ce nom est vraiment bizarre, et c'est nous trois. Qui avons créé cette entreprise ensemble? On devrait ajouter vos noms aussi. Tu es le plus grand héros de l'entreprise, tous les contrats ont été signés grâce à toi, c'est ce nom qu'il faut. Oui, tu es l'âme de l'entreprise, sans toi. Comment l'entreprise peut-elle continuer à fonctionner? Allons, souhaitons un grand succès à notre entreprise Niancy pour son ouverture. Fromage. Et, Monsieur Chen, vous ne pouvez pas entrer dans l'entreprise pour le moment. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Lou et Monsieur Chou ont dit que votre réputation n'est pas très bonne récemment. Restez donc chez vous pour l'instant. Ce sont tous vos effets personnels, Monsieur Chen. Ne vous inquiétez pas, je n'entrerai pas. Alors, Monsieur Chen, que faites-vous ici? Je démissionne. Quoi? Monsieur Chen, vous démissionnez? Vous êtes l'un des fondateurs et le plus grand actionnaire de l'entreprise. Comment pouvez-vous démissionner? De plus, c'est le moment où l'entreprise va entrer en bourse. Si vous démissionnez maintenant, comment l'entreprise pourra-t-elle continuer à fonctionner? J'ai déjà trouvé un nouveau plan de vie. J'ai lutté pour Niancy pendant tant d'années. Il est temps de vivre pour moi-même. Je n'ai plus beaucoup de temps. Procédez immédiatement. Cela? Non, Monsieur Chen, c'est trop important. Je dois obtenir l'approbation de Monsieur Lou et Monsieur Chou avant de pouvoir procéder. Très bien, alors faites-les venir. Je leur expliquerai en personne. Eh bien, Monsieur Lou et Monsieur Chou sont encore à l'hôpital. Monsieur Jeanne s'est brûlé hier. Elles sont vraiment préoccupées par cette Zhang Yanwen. Elle a juste une petite blessure, mais elle attend à l'hôpital pour être complètement guérie. Bon, je vais les appeler pour discuter. Dépêche-toi de parler. Je m'en vais, tu ne vas pas me raccompagner? Où vas-tu? Bien sûr. Kinru. Yan Wen veut manger le malaton d'en bas. Je vais lui en acheter un, tu peux entrer pour t'occuper de lui. J'entre tout de suite. Shen-si, arrête de faire semblant ici. Va où tu veux, de préférence loin de l'entreprise. Pour ne pas nuire à sa réputation. Tu vois? Monsieur Chou a donné son accord, d'accord? Et, Monsieur Chen, vous ne prenez pas vos affaires. Jetez-les toutes. Je n'en ai plus besoin. Mesdames et messieurs, aujourd'hui est le jour de l'introduction en bourse du groupe Niancy. Tout le monde sait que cette entreprise est passée de rien à ce qu'elle est aujourd'hui. Grâce aux 3 actionnaires fondateurs, leur amitié d'enfance. Dans l'industrie, c'est une histoire remarquable. En seulement 5 ans, il a réussi à développer l'entreprise à une telle échelle. On peut imaginer les difficultés rencontrées. On dit qu'il y a un actionnaire masculin dans cette entreprise qui est très travailleur. Le groupe Niancy doit son succès actuel entièrement à lui. Il passait ses journées et ses nuits à boire et à faire des affaires. Vraiment, je n'aurais jamais pensé. Il y a vraiment une telle personne à Jiansheng. Pourquoi Shen-si n'est-il pas encore arrivé? Un jour si important. Et il ose être en retard. Je parie qu'il est probablement en train de coucher avec une riche femme. Est-ce que Shen ne viendra pas? Comment est-ce possible? Shen-si, ce type, a travaillé toute sa vie pour cette introduction en bourse aujourd'hui. S'il ne vient pas, tout son travail serait en vain. Il viendra certainement. Nous savons tous quel genre de personne il est. N'est-ce pas? Et maintenant, applaudissons pour accueillir les 3 actionnaires fondateurs du groupe Niancy. Sur scène. On ne disait pas que le groupe Niancy avait 3 actionnaires? Pourquoi n'y en a-t-il que 2? Je ne sais pas. On dit que le plus impressionnant est l'actionnaire masculin. Pourquoi n'est-il pas là? Appelez immédiatement Shen-si et dites-lui de venir tout de suite. Sinon, il en assumera les conséquences. Ok,
occupé. Continuez d'appeler jusqu'à ce qu'il réponde. Monsieur Chou, Monsieur Lou, que se passe-t-il? Nous avons trouvé Shen-Si. Dites-lui de venir immédiatement. Ne retardez pas l'introduction en bourse de notre entreprise, Monsieur Shen. Il a quitté l'entreprise hier. Quoi? Il a démissionné? Comment a-t-il pu démissionner? Qui lui a permis de partir? De qui a-t-il obtenu l'accord? Hier, n'était-ce pas vous, Monsieur Chou? Qui l'avait autorisé de vive voix? Je l'ai autorisé de vive voix? Je ne m'en souviens pas. Monsieur Chou, vous avez oublié. Monsieur Shen vous a appelé hier et a mentionné sa démission en personne. Vous avez également donné votre accord au téléphone. Dépêche-toi de parler. Je m'en vais. Tu ne vas pas me raccompagner? Où vas-tu? Bien sûr. Qingru. Yan Wen veut manger le malatang en bas. Je vais lui en acheter un. Tu peux entrer pour t'occuper de lui. J'arrive tout de suite. Shen-Si, arrête de faire semblant ici. Va où tu veux, mais loin de l'entreprise, de préférence. Pour ne pas nuire à la réputation de l'entreprise. Je n'aurais jamais pensé qu'il était vraiment en train de démissionner hier. Le plus important, c'est que Monsieur Shen a démissionné. Le groupe Niancy a-t-il encore un avenir? Le pilier est parti, le groupe Niancy. Si on force l'introduction en bourse, le cours de l'action risque de s'effondrer directement. Ça va être intéressant. Shen-Si, qu'est-ce que tu veux faire exactement? Reporter l'introduction en bourse et retourner à l'entreprise. Les affaires de Shen-Si, il n'a rien laissé non plus? Est-ce que Shen-Si est vraiment si impitoyable? Il est parti comme ça, comment peut-il faire ça? Monsieur Chou, Monsieur Lou, maintenant ce bureau est celui de l'assistante Jam. Et Shen-Si, où est-il assis maintenant? Il est à son poste de travail à l'extérieur. Ses affaires sont toujours là, ce soi-disant départ. Ne serait-ce pas juste un caprice? Vraiment immature, il est adulte. Et il joue encore à ça. Monsieur Lou, Monsieur Chou, c'est peut-être moi qui ai pris le bureau de Monsieur Shen, il n'est pas content. Je devrais peut-être déménager, je vais le ramener moi-même. Ne le gâtez pas, dans quelques jours il reviendra la queue entre les jambes. Niancy, c'est son bébé depuis 5 ans. Il ne l'abandonnera pas si facilement. Shen-Si, je me demande jusqu'à quand tu vas faire des histoires. Si le groupe Niancy force l'introduction en bourse, le cours de l'action risque de s'effondrer directement. Une chose si importante peut encore être reportée, est-ce que c'est encore à cause de Zhang Yanwen? Je ne sais vraiment pas si je confie Niancy à ces deux-là. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Maintenant, je n'ai plus aucun lien avec Niancy. Pourquoi je m'inquiète encore de ça? Ah si. Ça fait longtemps. Suyuan, tu es là, assieds-toi. Ah si, après tant d'années, tu n'as pas changé du tout. Vraiment? Suyuan, c'est toi qui as mûri. Beaucoup plus qu'il y a 5 ans. Tu penses peut-être encore que je suis la même jeune fille capricieuse qui t'a forcé à te marier il y a 5 ans? En parlant de ça, il y a 5 ans, c'est justement à cause de cette jeune fille de la famille Zhou qui m'a forcé à me marier que j'ai décidé de quitter ma famille et de créer ma propre entreprise. 5 ans ont passé. Les choses et les gens ont bien changé, Suyuan. Cette fois, quand je t'ai parlé de mariage, il y avait un peu de dépit. Puisque nous en sommes arrivés là, je ne veux pas te cacher. En fait, Tu n'as pas besoin d'expliquer. Je sais tout. tu sais, En fait, après tant d'années, je t'ai toujours suivi. Je savais qu'un jour tu reviendrais. Parce que certaines personnes ne te méritent tout simplement pas. il y a encore quelqu'un qui se soucie de moi. J'ai failli penser que j'avais été abandonné par le monde entier. Je. Ah si, qu'est-ce qui t'arrive? Ah si, qu'est-ce qui t'arrive? Ah si, tu as l'air si pâle. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a dérangé? Non, c'est juste mon vieux problème. Allons vite à l'hôpital.
Ce n'est pas nécessaire, non. Ah si, on dirait que tu as mal à l'estomac. Tu es si pâle, tu ne dois pas prendre ton corps à la légère. Allez, allons vite à l'hôpital, allez, allez. Avant, Choukingru et Luxinu étaient aussi têtus pour m'emmener chez le médecin. Plus tard, je m'y suis habitué, et elles ne m'ont plus autant pris au sérieux. Il semble que tout cela soit devenu normal pour elles. Ah si, tiens encore un peu. Nous serons bientôt à l'hôpital. Sui-Yuan est une bonne fille. Comment pourrais-je me fâcher contre elle? Zhu Sui-Yuan. Si tu t'inquiètes de ma santé, ce mariage peut être annulé. Ah si, c'est de ma faute. Si je ne t'avais pas forcé à te marier, tu ne serais pas parti si loin et n'aurais pas souffert autant. Ne t'inquiète pas, ah si. À partir d'aujourd'hui, personne ne te forcera à faire ce que tu ne veux pas. Peut-être que j'ai en effet de meilleures options. Il est quelle heure? Ce salaud de Shensi ne rappelle toujours pas. Tu crois qu'il veut vraiment partir? Impossible, il a investi tant d'efforts dans cette entreprise. Comment pourrait-il tout abandonner comme ça? Je comprends, il veut que nous allions le supplier. Je ne vais pas lui céder. Président Chou, Président Lou, alors, il a rappelé? C'est une catastrophe, le groupe Kaiwa veut soudainement annuler notre commande. Quoi? Le contrat est déjà signé. Comment peuvent-ils annuler soudainement? Je ne sais pas. Ils n'ont rien dit, juste qu'ils voulaient annuler la commande. Cette commande, ce n'est pas Yan Wen qui l'a obtenue? Faites-le venir immédiatement. Oui. Vite. Président Chou, Président Lou. Yan Wen, le groupe Kaiwa a soudainement annulé la commande. Tu sais ce qui se passe? Quoi? Comment est-ce possible? Yan Wen, dis-moi la vérité, cette commande. Est-ce vraiment toi qui l'as signée? C'est moi qui l'ai signé. Ah, j'ai usé mes lèvres à force de parler. Avant que le groupe Kaiyua ne signe avec nous. Quant à Monsieur Shen, il est allé prendre une chambre avec Madame Hang. Oh, je vois, c'est sûrement Monsieur Shen. Qui, jaloux que je lui ai pris son bureau, a fait des siennes. Madame Zhang du groupe Kaiyua a couché avec lui. C'est sûr, ce salaud. Trouvez-moi immédiatement où est Shensi. Je vais lui régler son compte. D'accord. Ah si, ton corps a atteint ses limites. Il faut que tu fasses attention à l'avenir, compris? Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de toi. Quand tu iras mieux, on parlera de mariage. D'accord? D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié les médicaments que le médecin t'a prescrits dans la salle de soins. Attends-moi ici, je vais les chercher. MMH. Shensi, jusqu'à quand vas-tu continuer? Quand tu en auras assez, reviens avec nous. Revenir? Où veux-tu que je revienne? Bien sûr, à l'entreprise. Tu attends juste qu'on te supplie, c'est ça? Très bien. On est là pour te supplier, content. Si tu as fini de jouer, reviens avec nous à l'entreprise. Est-ce qu'il y a encore une place pour moi chez Nancy? Vous avez quelque chose à faire? Sinon, ne restez pas là à bloquer le passage. Shensi, arrête de faire des caprices, d'accord? Tu n'es pas venu à l'introduction en bourse, je pensais que tu faisais l'enfant. N'est associé avec Madame Zhang. Pour annuler la commande, c'est vraiment trop. Annuler la commande? Qu'est-ce qui se passe? Arrête de faire l'innocent, on sait très bien. Que pour te venger, tu es monté dans le lit de Madame Zhang. Shensi, tu es vraiment tombé bien bas. Shu Qingru, on a été amis pendant des années. Pas besoin d'être si méchant. Est-ce qu'on a tort? Shensi, ne sois pas si égoïste. Ne pense pas qu'avec une maîtresse, tu peux faire ce que tu veux. Je te le dis, tu fais partie de l'entreprise. Si tu continues comme ça, elle va finir par couler. Ils ne savent même pas que j'ai vendu mes parts de l'entreprise. Apparemment, le poids que j'ai dans leur cœur
Et moins qu'une plume. Vous dites que cette commande a été obtenue par Zhang Yanwen. Alors allez le voir. Ça me regarde pas. Et Shenxi, c'est une entreprise que nous avons fondée à 3. Comment ça peut ne pas te concerner? Peu importe la méthode que tu utilises. Va vite contacter Sir Zhang. Shenxi, cette commande ne peut être qu'avec notre entreprise, sinon les pertes seront incalculables. Je ne peux pas le faire. Arrête de faire l'innocent, Shenxi. Tu es déjà monté une fois dans son lit. Monter une deuxième fois, c'est quoi pour toi? Ça devrait être facile, non? Donc dans ton cœur, je suis comme ça? Et sinon? Ah si, comment ça va? Vous deux, avez-vous encore de l'humanité? Assis a déjà le corps en lambeaux pour l'entreprise. Et vous continuez à le forcer, vous ne pensez vraiment pas à sa santé? Vous y avez réfléchi? Je me demandais qui c'était, encore une fois tu as trompé. Une petite riche pour qu'elle tourne en rond. Toi. Il t'a sûrement dit que c'était à cause de l'alcool, non? Ma petite sœur, ne sois pas naïve, il a utilisé cette excuse pour monter dans le lit de je ne sais combien de riches. Vous. Arrêtez. Ne vous disputez pas avec eux. Rentrons. Et, tu t'en vas déjà? La commande annulée de Kaiwa Group. Tu dois donner une explication. J'ai dit que je ne pouvais pas le faire. Toi. Si vous continuez à me bloquer, j'appelle la police. Shenxi, je ne crois pas que la Terre ne tourne pas sans toi. Je dois récupérer cette commande. Kim-Ru, dis-moi. Shenxi et cette fille. Quelle est leur relation? Je les ai vus. Ils avaient l'air très proches. Quelle autre relation pourrait-il y avoir? Une relation sordide de soutien financier. À part nous deux avant, qui d'autre pourrait regarder? Shenxi, ce bon à rien? Comment ça va, si? Tu te sens mieux? Beaucoup mieux. Suis Yuan, merci de t'être occupé de moi. De quoi tu me remercies? Je suis ta fiancée. C'est normal, c'est ce que je devrais faire. Je pense que rester ici va affecter ton humeur. Rentrons à la capitale. Il est temps de partir. D'accord. Cette femme riche dont elle parlait tout à l'heure est en fait une de mes. Pas besoin d'expliquer, je sais que tu n'es pas comme ça. Finalement, la confiance peut être si simple, sans aucune preuve. Petit chêne, tu as vraiment quitté Niancy? Oui, ma sœur. Alors, tu vas travailler pour toi ou venir dans ma société. Je te donne 30% des actions de ma société. Ma sœur, merci pour ta gentillesse, mais pour l'instant, je vais laisser tomber ce secteur. C'est vraiment dommage, Niancy a perdu son âme sans toi. Ces deux filles ne méritent pas de signer avec le groupe KUA. Alors, j'ai rompu notre collaboration. Bon, c'est comme ça. La prochaine fois que tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi, je ne te laisserai pas tomber. Et, attends une seconde, ma sœur. Quoi d'autre? Ma sœur, je pense toujours que vous ne devriez pas rompre ce contrat. Laissez Niancy s'occuper de ce projet. C'est mieux pour tout le monde, après tout, si vous rompez le contrat. Vous devrez payer une grosse pénalité, n'est-ce pas? Ah. Ma sœur n'a pas de problème d'argent, mais tu défends Niancy. Ça me fait mal au cœur pour toi. Je ne veux juste pas que mes 5 années d'efforts soient gaspillées. Si Niancy perd ce contrat, il va s'effondrer. Pour toi, je vais donner une autre chance à Niancy. Quel homme formidable, pourquoi ces deux filles ne savent pas l'apprécier? D'accord, merci ma sœur. Shukin Ru Lushin YE. Laissez-moi vous aider une dernière fois. Monsieur Chou, calmez-vous et buvez de l'eau. Il y a toujours une solution. Quelle solution? Notre chemin a été coupé par Shenxi, il est vraiment cruel. Il a quitté Niancy et est revenu pour lui donner un coup de couteau. Je ne savais pas qu'il était comme ça avant. Zhang Yanwen. Je t'ai demandé de parler avec le groupe KUA, tu as réussi? Je leur ai téléphoné, mais ils ne répondent pas. Je suis un bon à rien. Vous ne pouvez même pas gérer une petite chose comme ça. Quand Shenxi était là, on ne s'est jamais inquiété des contrats.
Je me demande même si c'est vraiment toi qui as signé cette commande. Si vous ne me croyez pas, je vais aller leur parler à nouveau. Au pire, je m'agenouillerai devant leur entreprise. Laisse tomber, le groupe Kaiwa est déterminé à rompre le contrat. Niancy est vraiment fini, il n'y a vraiment pas d'autre solution? La seule solution, c'est d'aller s'excuser auprès de Shenxi. N'est-ce pas le résultat qu'il voulait voir? Monsieur Chou, Monsieur Lou, le groupe Kaiwa a appelé. Ils sont prêts à continuer à collaborer avec Niancy, vraiment. Le groupe Kaiwa est prêt à continuer à travailler avec nous. Serait-ce Shenxi? Monsieur Chou, Monsieur Lou. En fait, c'est la surprise que je vous ai préparée. Quand j'ai appelé, j'avais déjà réglé ça avec eux. J'avais juste peur qu'ils changent d'avis, donc je ne voulais pas vous le garantir. Ah, c'est donc ça. Heureusement que tu es là, Yanwen. Tu as sauvé l'entreprise une fois de plus. Je le savais. Sans Shenxi, Niancy s'en sort très bien. J'ai décidé, à partir d'aujourd'hui, que Zhang Yanwen occupera le poste de directeur général. Est-ce que ça ne va pas trop stimuler Shenxi? Je veux justement le stimuler, qu'il sache que sa position est en danger. Comme ça, il reviendra nous demander pardon. Puisque c'est du passé, il ne faut pas s'y attacher. Ah si. Oui. Goûte la soupe au poulet que je t'ai préparée. D'accord. Alors? Tu n'as pas oublié de mettre du sel, si? Ah, je savais que j'avais oublié quelque chose. Attends un peu. Je vais en ajouter. Je t'aide, allons-y. Ah si, j'ai envoyé les invitations, il ne faut pas tarder. D'accord maman, merci. Ce gamin, comment peut-il jeter les invitations comme ça? À partir d'aujourd'hui, Yanwen occupera le poste de directeur général en tant que principal artisan du succès de l'entreprise. Je pense que Yanwen mérite ce poste. Monsieur Zhang est vraiment impressionnant. Il est là depuis seulement 2 mois. Et il est déjà notre directeur général. Monsieur Zhang, il faudra bien me promouvoir à l'avenir. Tu ne vois pas le talent de Monsieur Zhang? Si Monsieur Zhang n'avait pas sauvé la situation, notre entreprise serait en danger. Mais le poste de directeur général, ce n'est pas à Monsieur Shen? Si Monsieur Shen revient, serait-il en colère? Et alors s'il revient? C'est lui qui a choisi de partir. Même s'il revient, il devra recommencer comme assistant de Yanwen. Qui l'a laissé plonger l'entreprise dans la crise? Oui, c'est la punition de l'entreprise envers lui. Il ne faudra pas longtemps avant qu'il ne revienne en courant. Monsieur Chou, Monsieur Lou, voici ce que Monsieur Zhang a envoyé. Je vous l'avais dit, il a finalement cédé. Si je ne me trompe pas, c'est un cadeau d'excuse, n'est-ce pas? Mais il est déjà trop tard, l'entreprise n'a plus de place pour lui. Ouvrez et voyez. Ah. Eh bien, qu'attendez-vous? Dépêchez-vous de ranger et de sortir. Monsieur Chou, Monsieur Lou, n'ayez pas peur, c'est peut-être juste une petite blague de Monsieur Shen, pour nous taquiner. Une blague? Est-ce ainsi complaisante? Ce petit chéri de Shenxi, il est en train d'exprimer sa colère. Veut-il utiliser ces 2 cafards pour suggérer la fin de Niancy? Niancy prospère même sans lui. Oui, sans ce petit homme sombre. Niancy sera certainement meilleur qu'avant. Les méthodes de ce Shen sont vraiment sournoises. J'ai toujours pensé qu'il était un bon gars, mais il s'avère civil. Il ferait mieux de ne pas revenir. Et, mon frère, tu es de cette entreprise, n'est-ce pas? Justement, la réceptionniste n'est pas là. Pouvez-vous signer pour moi? D'accord. Se marier, c'est se marier, mais pensez à Monsieur Lou et Monsieur Chou, qui s'inquiètent pour vous. À quoi rêvez-vous?
Le groupe Wu de Pékin et le groupe Shen ont conclu un mariage. La fleur de Pékin, la grande demoiselle Wu Suyuan. Qingru, regarde vite. Cette femme, n'est-ce pas celle qui était avec Shenxi il y a quelques jours? C'est bien elle. Je ne pensais pas qu'elle était vraiment la grande demoiselle de la famille Wu. Alors Shenxi et elle, selon le reportage. Le fiancé de la grande demoiselle Wu est le fils de la famille Shen de Pékin. Shen. Serait-ce Shenxi? À quoi penses-tu? Shin Yue, ce fils de la famille Shen. Pourrait-il vraiment endurer les épreuves avec nous? De plus, nous avons grandi ensemble, s'il était vraiment de la famille Shen de Pékin. Nous le saurions, c'est juste une coïncidence, c'est tout. Comment le fils Shen pourrait-il monter en puissance grâce à une femme riche? Je me demandais pourquoi il était si déterminé cette fois, il s'avère qu'il s'est accroché. À la petite femme riche de la famille Yu, maintenant tout va bien. La petite riche va se marier avec quelqu'un d'autre, il est devenu un clown. Maintenant, il n'a qu'une seule voie devant lui. C'est de revenir sagement et de nous présenter des excuses. Il nous supplie de l'accueillir, mais je ne vais pas l'épargner facilement. Un grand malheur est arrivé, messieurs Shu et Lu. Que se passe-t-il? Le président du groupe Shu, Shuyan, a soudainement fait éruption avec des hommes. Et il veut s'emparer du bureau de monsieur Jam. Quoi? Il ose venir faire des siennes dans notre groupe Niancy? Allons le rencontrer. Jetez tous ces déchets, ne laissez rien. Et, je vous demande, d'où venez-vous? Vous osez jeter mes affaires? Vous savez qui je suis? Je suis le directeur général de Niancy. Et ce bon marien, sortez-le aussi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Arrêtez. Monsieur Shu, que signifie cette intrusion dans mon entreprise? Et vous voulez emmener mon employé? Vous n'avez pas peur que j'appelle la police? Appelez la police. Je suis maintenant le plus grand actionnaire de Niancy. J'ai le droit de nommer un directeur général à mon service. Les déchets inutiles doivent bien sûr être évacués du bureau du directeur général. Shuyan, tu rêves encore? Le plus grand actionnaire de l'entreprise? Où nous placez-vous? Regardez bien, suis-je le plus grand actionnaire de Niancy? Cela. C'est impossible, que se passe-t-il? Cela, c'est un contrat de transfert d'actions? Comment est-ce possible? Shenxi, il a vraiment vendu les actions de l'entreprise? Oui, maintenant je détiens 40% des actions du groupe Niancy. Je suis le plus grand actionnaire de l'entreprise. C'est impossible. Shenxi a consacré tout son cœur à Niancy. Comment pourrait-il vendre aussi facilement? Oui, ce doit être faux. Je comprends, Shenxi veut sûrement nous provoquer exprès, n'est-ce pas? Il sait que j'ai nommé Yang Wen comme directeur général. Il est jaloux, c'est pourquoi il s'est allié à toi, son vieil ennemi. Pour jouer cette comédie ensemble. Ça a du sens. Shuyan, dis la vérité. Combien Shenxi t'a-t-il offert? Pour que tu, un grand patron, je sais comédie avec lui. Pas étonnant. Que Shen ait été si déterminé à me vendre ses actions. En vous voyant tous les deux si stupides. Je comprends enfin pourquoi. Ne pense pas à me provoquer. Je ne tomberai pas dans ton piège. Je connais très bien Shenxi. Il ne transférera pas ses actions si facilement. Parce que Shen veut choisir une autre vie. C'est-à-dire rentrer chez lui et se marier. Quoi? Se marier? Comment? Cela. Vous ne savez pas. Je n'y crois pas, je vais l'appeler tout de suite. Assis, ton téléphone. Tu peux répondre pour moi, hein? C'est elle. Suyuan, qui était au téléphone tout à l'heure? Rien, juste de la publicité, assis. Tu es vraiment belle aujourd'hui, allons prendre des photos de mariage. D'accord. Assis, ta santé est importante. Je ne peux plus les laisser te contrarier, allons-y. Il a osé me raccrocher au nez. Je ne peux toujours pas croire que Shenxi vendrait ses actions. Encore moins qu'il nous abandonnerait pour se marier. Comment se fait-il que nous n'ayons aucune nouvelle, vous y croyez? Ça ne me concerne pas. Ouvrez bien les yeux, ce contrat de cession d'actions. Il est signé et tamponné, il est valide. Débarrassez-moi de ces déchets immédiatement. Maintenant, je dois remettre Niancy sur les rails, n'y pensez même pas. Yan Wen a été nommé par moi-même, vous n'avez pas le droit d'interférer. Lui,
Pour être honnête, ce n'est pas que je le méprise, mais... Vous comparez cette ordure à Monsieur Chen. C'est comme comparer une luciole à la lune, un cheval boiteux à un quilin. S'il devenait directeur général de Niancy. Niancy ne ferait que décliner, Monsieur Chen m'a choisi. Alors je dois être responsable de Niancy, ces déchets ne doivent plus jamais apparaître ici. Tu n'as pas le droit de parler de Yang Wen comme ça. En quoi est-il inférieur à Shenxi? La commande du groupe Kaiwa. C'est Yang Wen qui l'a signé. Est-ce que Shenxi pourrait faire ça? Je comprends, ce n'est pas Shenxi qui a payé. Pour que tu dises ces choses et nous provoques exprès. Je te dis que ça ne sert à rien, je savais que vous étiez aveugle et stupide. Mais je ne pensais pas que vous seriez aussi idiot, pas étonnant. Que Monsieur Chen ait quitté Niancy en pleine nuit. Ce contrat avec le groupe Kaiwa. C'est Monsieur Chen qui l'a obtenu, quel rapport avec ce bon à rien? Quoi? Arrête de raconter des conneries. Quel rapport avec Shenxi? La commande du groupe Kaiwa, c'est moi qui l'ai signée. Tu continues à mentir, tu me prends pour un idiot. Monsieur Zhan vient de m'appeler. Il a dit que c'était en l'honneur de Monsieur Chen. Qu'il a repris la coopération avec Niancy, comment? Tu oses t'attribuer un tel mérite? Toi. Yang Wen, n'aie pas peur. Appelez tout de suite le PDG Zhan. Prouvez vos compétences en appelant le PDG Zhan. Vous pensez qu'il mérite les coordonnées du PDG Zhan? Qu'est-ce que vous attendez? Appelez vite. Moi. Je n'ai pas trouvé le numéro, je crois que je l'ai supprimé. Toi, ne cherche plus. Justement, le PDG Zhan m'a chargé de m'occuper de quelque chose. Entre. Monsieur Zhang Yangwen. Madame Zhang vous accuse de diffamation. Veuillez nous suivre. Quoi? Vous faites erreur. Yang Wen ne ferait jamais une chose pareille. Madame Zhang doit avoir des preuves solides. Sinon, nous n'arrêterions pas quelqu'un à la légère. Emmenez-le. PDG Chou, PDG Lou, sauvez-moi. Comment est-ce possible? Est-ce que Yang Wen a posté dans le groupe des photos de Shenxi et du PDG Zhan en train de dormir? C'est sûr. Je dis que la police est venue directement à la porte. Shenxi est vraiment mesquin, il ose faire mais pas assumer. Allons-y. Allons chez lui demander des explications. Shenxi. Shenxi, sors vite. Shenxi. Vous cherchez le petit Shen? Il a déménagé il y a quelques jours. Quoi? Il a déménagé? Oui, il paraît qu'il retourne à la capitale. Pour se marier ou quelque chose comme ça. Il ne reviendra pas. Se marier? Ce Shenxi, il ne va vraiment pas quitter l'entreprise. Nous quitter, n'est-ce pas? Comment peut-il faire ça? Je n'y crois pas, je vais immédiatement à la capitale. Je dois le trouver. J'ai déjà porté plainte contre ce salaud de Jam. Les preuves ont été envoyées sur votre téléphone. Bien que vous ayez quitté Niancy, c'est quand même une manière de vous venger. Merci, Sir Zhan, je vous ai causé des ennuis. Ce n'est rien, mais ces deux actionnaires ingrats de Niancy. Veux-tu que je t'aide à leur donner une leçon? J'ai un moyen. De les rendre sans le sou. Ce n'est pas nécessaire, Sir Zhan, je n'ai plus aucune relation avec elle. D'accord, alors je vous souhaite un joyeux mariage. Ding 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 ding. Ah si, regarde ce que je t'ai acheté. Détendulu, tu te souviens de mes préférences? Bien sûr que je m'en souviens, je me souviens de tout ce que tu aimes. Il y avait deux femmes qui semblaient aussi connaître mes préférences. Par cœur, mais après quelques années. Elles ont peut-être tout oublié. C'est peut-être mieux ainsi. Ne nous dérangeons pas. Ah si, je te nourris, ouvre la bouche. C'est bon? MMM. Regarde vite, c'est Shenxi. Qui est la femme à côté? Ah si, fais attention. Suyuan, comment ça va? Tu es blessé? Je vais bien, juste quelques égratignures. Qui conduit sans regarder? Ce n'est pas la grande demoiselle de la famille, Shenxi. Elle a un fiancé, tu sais. Tu n'es qu'un petit ami qu'elle a pris sous son aile. Vous êtes fou, conduire comme ça, c'est très dangereux, vous le savez? Ce n'est pas ce que tu voulais voir? Tu aimes bien jouer à cache-cache avec nous. Tu veux juste attirer notre attention, n'est-ce pas? Shenxi, tu es vraiment trop cruel. Yang Wen est si jeune, et tu as osé le faire arrêter. Es-tu encore un homme? S'en prendre à un enfant comme ça. Vous êtes venu de loin pour me trouver à la capitale. Juste pour me dire ça? Shenxi, je te donne une dernière chance. Va supplier Tangji de retirer la plainte contre Yang Wen. La position de directeur général du groupe Niancy est toujours la tienne. Ce bureau est toujours le tien, sinon... Ne nous en veux pas si nous ne te pardonnons pas. Désolé, je ne peux rien faire pour ça. La personne que vous cherchez n'est pas moi, c'est Zhangji. C'est elle qui a été victime de rumeurs infondées. Tu n'as pas fait ce genre de choses, tu le sais bien.
Tu as encore une riche femme à tes côtés, alors. Tu t'es plaint, mais tu as déjà rampé plusieurs fois. Le lit de Zanji, pourquoi ne pas y retourner une fois de plus? Supplie Zanji de libérer Yan Wen. Vous vous souciez vraiment de lui, n'est-ce pas? Mais je l'ai déjà dit, je ne peux rien faire. Si vous ne me croyez pas, alors regardez ça. C'est... Alors regardez ça. Cette photo. C'est Zhang Yanwen qui l'a falsifiée. Comment est-ce possible? Yanwen est un enfant honnête, il ne ferait jamais ce genre de choses. S'il était honnête, il ne m'aurait pas laissé seul à l'hôtel. Puis il est parti signer des contrats, il est honnête. Il n'aurait jamais pu prendre ces photos pour me diffamer. Et il ne me laisserait certainement pas à l'hôpital, souffrant d'une hémorragie gastrique. Est-ce qu'il nous a menti tout ce temps? Ah si? Tu as vraiment été hospitalisé à cause d'une hémorragie gastrique? Nous ne le savions vraiment pas. Est-ce que ça a encore un sens de dire tout ça maintenant? Si vous avez encore un peu de dignité, partez tout de suite. Je ne veux pas m'embêter davantage avec vous. Suis Yuan. On y va. Ah si, on fait ça pour ton bien. Au moins, viens avec nous. Retourne à Jiangsheng. Oui, retournons à Niancy, tu as oublié? Niancy, c'est notre maison. Désolé. Ici, c'est ma maison. Shenxi, ne te fais pas avoir par cette femme. Tu sais, elle a un fiancé. Elle a clairement un fiancé, mais elle flirte encore avec toi. Visiblement, ses intentions sont impures. Et comment savez-vous que son fiancé, ce n'est pas moi? Ah si, arrête de plaisanter. Je sais que tu es encore en colère, mais il ne faut pas plaisanter avec toi-même. Oui, ah si. La demoiselle Wu va épouser le jeune maître Shen de la capitale. Même si tu t'appelles Shen, on a grandi ensemble. Est-ce que je ne te connais pas? Tu n'as absolument rien à voir avec la famille Shen. Ah si, reviens avec nous. On sait que tout ce que tu as fait, c'était juste pour nous mettre en colère, non? Vous êtes vraiment irrécupérable. Quand est-ce que vous réaliserez enfin qu'il n'y a plus rien entre nous? Tant d'années de sentiments, et tu dis qu'il n'y a plus rien? Ah si, tu n'es pas comme ça. Ah si, pars d'abord. Je vais leur parler un peu. D'accord, mais viens vite. Ah si. Demoiselle Wu, qu'est-ce que vous voulez dire, au juste? Vous? Ce que je veux vous dire, c'est que si à l'avenir, vous refaites du mal à Assi, à chaque fois que je vous vois, je vous frapperai. Moi, Zhu Xuyan. Je tiens mes promesses. Il ne veut vraiment plus de nous? C'est de ta faute, toujours si prétentieuse. Tu pensais qu'Assi n'avait Dieu que pour nous deux. Et voilà. Assi s'est enfui avec quelqu'un d'autre. C'est de ma faute. Lushin YE, ne crois pas que je ne sais pas. Ce que tu manigances. Dès le début, tu as voulu me disputer Assi. Chaque fois qu'Assi allait voir un client, je n'étais pas rassurée et je voulais l'accompagner, mais toi, tu disais toujours que j'étais. Essayez de prendre l'initiative pour rivaliser équitablement avec toi. Je suis avec toi, inutile au bureau, tu as vraiment du cran. Pourquoi ce n'est pas toi qui vas boire et discuter avec les clients? La situation en est arrivée là, tu n'as aucune responsabilité? Qui a vu Jeanne Yanwen au début et n'a pas pu bouger, disant que Yanwen était pitoyable. Yanwen avait besoin d'aide, sans lui. Assi nous aurait-il quittés? Aurions-nous découvert qu'Assi était innocent? Est-ce que c'est moi seul qui voulais ramener Jeanne Yanwen dans l'entreprise? Ne pense pas que je ne connais pas tes petites combines. Tu t'es vraiment habitué à me manipuler, hein? Peu importe ce qui nous arrive, nous ne pouvons pas laisser les autres avoir Assi. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous allons dévoiler la vraie nature de la demoiselle Wu, lui faire savoir qu'il a été trompé, et alors? Assi reviendra à nous, tu veux dire? Allez à leur mariage. Waouh, tant de personnalités importantes. La famille Wu est vraiment puissante, allons-nous vraiment perturber leur mariage? Si tu n'oses pas, tu peux te retirer maintenant, je ne te laisserai pas accaparer Assi tout seul. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce banquet du siècle. Accueillons la mariée. Elle arrive, c'est bien elle, as-tu appelé Assi? Ce serait dommage s'il ne voyait pas ça. Mon numéro est déjà bloqué, mais ce n'est pas grave. Je vais l'enregistrer et montrer à Assi. Il va sûrement être déçu par cette femme. J'ai attendu ce jour pendant 5 ans, il y a 5 ans. Il m'a quitté à cause de ma jeunesse et de mon inexpérience. Il a fondé sa propre entreprise, mais a rencontré de mauvaises personnes et est tombé malade. Je sais que c'est ma faute, mais heureusement. Il ne m'en a pas tenu rigueur, et je n'ai pas abandonné. C'est pourquoi nous en sommes là aujourd'hui, merci d'être venu témoigner de notre bonheur. Bien. Je ne pensais pas que la demoiselle Wu était une fille si sentimentale, quel garçon a eu cette chance?
De la rencontrer, celui qui a fait attendre la demoiselle Wu devait être un homme exceptionnel. Entretenir un amant à l'extérieur et encore pouvoir jouer. Si bien la comédie, si on montrait ça. Ah si, je me demande quelle serait sa réaction. Il pense avoir trouvé l'amour vrai, mais probablement. Il ne sait pas qu'il est le vrai clown. Et maintenant, accueillons le marié. Le mari arrive, je vais faire en sorte que celui qui a pris la femme d'Assis, ruinée et déshonorée. Le marié. C'est lui. Regarde, il y a un magasin de robes de mariée ici, entrons voir. Et, qu'est-ce qu'il y a de si intéressant? Allez, juste un coup d'œil, oui, vite, vite. Assis, je suis belle? Assis. Tu penses que je suis plus belle que Kinru? Vous êtes toutes les deux belles, chacune à votre manière. Et si nous deux on t'épousait en même temps, tu choisirais qui? Allez, choisis, choisis. Et, c'est une question piège, je ne peux pas répondre, mais... Peu importe quand, vous êtes mes meilleurs amis. À l'avenir, nous serons toujours ensemble, n'est-ce pas? Bien sûr, celui qui ne tient pas sa parole est un chien. Comment cela se fait-il, devant Assis? La personne en robe de mariée, ce ne devrait pas être moi. Marié, consentez-vous à ce que cet homme devienne votre époux? À le prendre pour mari, dans la santé comme dans la maladie? Ou pour toute autre raison, à l'aimer et à prendre soin de lui, marié? À le respecter, à lui faire confiance, à lui être fidèle pour toujours? Jusqu'à la fin de votre vie. Je le veux. Marié, consentez-vous à ce que cette femme devienne votre épouse? À la prendre pour femme, dans la maladie comme dans la santé? Ou pour toute autre raison, à l'aimer et à prendre soin d'elle? À la respecter, à lui faire confiance, à lui être fidèle pour toujours? Jusqu'à la fin de votre vie, je le veux. Attendez. Pourquoi sont-elles venues? Shensi. Tu te maries? Et alors? Comment peux-tu te marier? Pourquoi ne nous as-tu pas prévenus? À l'avance? Je vous l'ai dit il y a longtemps, mais... Vous sembliez avoir l'esprit ailleurs. Entièrement sur Zhang Yanwen. Sans penser à moi. J'ai toujours pensé que tu nous faisais la tête. Attends-moi. Nous sommes tous des adultes, ne soyez pas si puérils, d'accord? Mon mariage a déjà commencé, j'espère que vous ne le perturberez pas. Assis. Assis, je suis désolée. C'est la faute de ce Zhang Yanwen. Retournons à ce que nous étions avant, je t'en supplie. Assis, nous méritons de mourir, nous t'avons fait souffrir. Tant de chagrin, Assis. Donnez-nous encore une chance. Tu ne tiens vraiment pas compte de toutes ces années de relation? Lâche-moi. Je suis désolé. On ne peut pas revenir en arrière. Tu veux vraiment couper les ponts avec nous? On n'a pas déjà coupé les ponts? Quand j'étais ivre et abandonné à l'hôtel. Vous ne vous en êtes pas soucié. Quand j'étais hospitalisé pour une hémorragie gastrique. Vous n'avez même pas voulu venir à l'hôpital pour m'accompagner pendant mon opération. Quand j'étais calomnié, vous n'avez pas cherché à comprendre. Vous m'avez accusé. Et quand j'étais gravement malade, vous m'avez encore forcé à boire. Nous n'avions-nous pas déjà coupé les ponts? J'ai dit que je voulais commencer une nouvelle vie. Bien sûr, je reconnais aussi que notre amitié et nos souvenirs d'enfance méritent d'être chéris. Mais j'ai rencontré quelqu'un de mieux. Elle mérite plus que tout ma protection. Merci d'être venu à mon mariage. En tant qu'invité.
Suis Yuan. Veux-tu m'épouser? Je le veux.